Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Et Europe 1 Soir, c'est 2 heures d'infos, de décryptage et de récits. Et c'est maintenant le fait du jour. Bonjour Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Le fait du jour, c'est l'embarras des politiques face à Marine Le Pen. Oui, il y a un discours de volière et d'évitement, c'est de la faute à personne, donc chacun a une explication qui l'arrange. Typique Martine Aubry qui explique que c'est la faute à Nicolas Sarkozy, ce qui permet à la patronne du PS de ne pas s'attarder sur une question essentielle. Les classes populaires ne sont pas revenues à gauche. Il y a les gens qui contestent le sondage, comme si toutes les enquêtes d'opinion ne montraient pas une progression continue de la patronne du Front National. Puis il y a ceux qui, comme Jean-François Copé à droite, qui disent on ne change rien, continue de débattre sur la laïcité, comme si Marine Le Pen ne se nourrissait pas de ce débat sur cette laïcité-là. Ce qui est curieux, il y a des collisions de l'actualité, il y a un vieux monsieur, un vétéran de la politique dont on parle aujourd'hui pour des raisons qui sont tristes, donc Jacques Chirac, qui pourrait expliquer à la classe politique actuelle comment on résiste à l'extrême droite, comment on peut battre le Front National. Il y a 2 leçons que Jacques Chirac pourrait donner aux politiques actuelles. Et alors, c'est quoi? Quelles sont-elles, ces 2 leçons de Jacques Chirac? Première leçon, simple, basique, l'unité de son camp. Quand Chirac a fusionné de force gaullistes, libéraux et une partie des centristes, ça l'a mis hors d'atteinte en 2002, contrairement à Jospin à l'époque. On s'en souvient, ça c'est une leçon aujourd'hui pour tout le monde, notamment pour la gauche, socialiste, centriste et écologiste. Leçon tactique. Deuxième leçon, plus importante, leçon politique, idéologique et si j'osais, morale. Il ne faut rien céder au Front National, même quand il y a du monde qui le suit. Chirac, c'est l'homme qui ne voulait pas débattre avec Le Pen, qui ne calculait pas Le Pen, comme on dit dans les cours de récréation. Ça n'existait pas. Et c'était une leçon qu'il avait appris à la dure, Jacques Chirac, parce qu'au début de l'aventure du Front National, début des années 80, la droite était tentée. En 88, Pasqua, alors ami de Chirac, disait encore qu'il y avait des valeurs communes entre la droite républicaine et le Front. Mais un jour, Jacques Chirac a fermé la porte, par dégoût notamment des sorties de Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'était fini. Ça a tangué. La droite avait peur, mais à l'arrivée, ça a donné, les 82% de Français qui ont dit non à Le Pen au 2e tour de 2002. Ça, c'était 2002, mais en 2007, on dit aussi souvent que c'est Nicolas Sarkozy qui a terrassé Le Pen. Oui, mais c'était une illusion d'optique. Le Pen de 2007 est un Le Pen qui est déjà, je reprends des mots de Jospin sur Chirac, usé, vieilli, fatigué et qui est lessivé par toutes ces casseroles et déjà par la concurrence virtuelle de sa fille. Quand sa fille, Marine, arrive toute fraîche, les médias sont complaisants avec elle, il suffit d'ouvrir les télévisions, c'est une toute autre histoire. Le défaut de la stratégie de Sarkozy, et j'en termine, c'est de valider les thématiques du Front National en prétendant les combattre et à un moment donné, quand Marine Le Pen arrive et joue sur des sentiments qui sont plus dominants, plus faciles à exprimer dans la société française, rejet de l'immigration, rejet des musulmans, ça fonctionne, on le voit aujourd'hui. On est revenu à l'époque des valeurs communes de fait, donc la droite devrait apprendre à dire non, ça lui ferait pas de mal et ça ferait beaucoup de bien au pays. Le fait du jour, c'est l'édito politique de Claude Askolovitch tous les soirs dans Europe 1 Soir.